Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit: Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux du ciel, de tout ce qui va et vient sur le sol, et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui va et vient, tout ce qui vit sera votre nourriture. Comme je vous avais donné l'herbe verte, je vous donne tout cela. Mais, avec la chair, vous ne mangerez pas le principe de vie, c'est-à-dire le sang. Quant au sang, votre principe de vie, j'en demanderai compte à tout animal, et j'en demanderai compte à tout homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de l'homme son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds, multipliez-vous, devenez très nombreux sur la terre. Oui, multipliez-vous. Dieu dit encore à Noé et à ses fils: Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore: Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. L'arc sera au milieu des nuages, je le verrai, et alors je me souviendrai de l'alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant qui est sur la terre. Dieu dit à Noé: Voilà le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et tout être de chair qui est sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche sont Sem, Cham et Japheth. Cham est le père de Canaan. Tels sont les trois fils de Noé, et à partir d'eux, toute la terre fut repeuplée. Noé, homme de la terre, fut le premier à planter la vigne. Il en but le vin, s'enivra et se retrouva nu au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit que son père était nu, et il en informa ses deux frères qui étaient dehors. Sem et Japheth prirent le manteau, le placèrent sur leurs épaules, à tous deux,
et marchant à reculons, ils en couvrirent leur père qui était nu. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Noé, ayant cuvé son vin, se réveilla et apprit ce qu'avait fait son plus jeune fils. Il dit: Maudit soit Canaan, il sera pour ses frères l'esclave des esclaves. Et il ajouta: Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan soit son esclave. Que Dieu mette Japheth au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Après le déluge, Noé vécut encore 350 ans. En tout, il vécut 950 ans, puis il mourut. Voici la descendance des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Fils de Japheth: Gomer, Magog, Madaï, Yavan, Toubal, Méchec et Tiras. Fils de Gomer: Ashkenaz, Riphat et Togarma. Fils de Yavan: Elisha, Tarsis, Kittim et Rodanim. C'est à partir d'eux que se fit la dispersion dans les îles des nations. Chacun s'installa, selon son clan et sa langue, sur sa terre parmi les nations. Fils de Cham: Coush, Misraïm, Pout et Canaan. Fils de Coush: Séba, Havila, Sapta, Raéma, Sapteka. Fils de Raéma: Saba et Dédan. Coush engendra Nemrod. Il fut le premier héros sur la terre. C'était un vaillant chasseur devant le Seigneur. C'est pourquoi on dit être tel Nemrod, vaillant chasseur devant le Seigneur. Les capitales de son royaume furent Babel, Érec, Akkad, Calné, au pays de Shinéar. De ce pays sortit Assour, qui construisit Ninive, Rehoboth, Ir, Kala et Rézen, entre Ninive et Kala. C'est la grande ville. Misraïm engendra les gens de Loud, d'Einam, de Léhab, de Naphtoua, de Patrous et de Casloua, d'où sortirent les Philistins et les gens de Caphtor. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, puis le Jébuséen, l'Amorite, le Girgachite, le Hivite, l'Arkite, le Sinite, l'Arvadite, le Sémarite, le Hamathite. Les clans des Cananéens se dispersèrent ensuite, et le territoire cananéen s'étendit de Sidon vers Guérar jusqu'à Gaza, vers Sodome et Gomorrhe, Adma et Séboïm jusqu'à Lécha. Tels furent les fils de Cham, installés selon leurs clans et leurs langues, sur leurs terres parmi les nations. De Sem, le frère aîné de Japheth, naquit aussi le père de tous les fils d'Héber,
fils de Sem, Élam, Assur, Arpaxad, Loud et Aram, fils d'Aram, Ous, Hul, Géter et Mash. Arpaxad engendra Shéla, et Shéla engendra Héber. À Héber naquirent deux fils. Le premier s'appelait Péleg, ce qui signifie diviser, car en son temps la terre fut divisée. Et son frère s'appelait Yoktan. Yoktan engendra Almodad, Shélef, Asarmavet, Yéra, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Saba, Ophir, Havila, Yobab. Tous ceux-là sont les fils de Yoktan. Leur lieu d'habitation s'étendait depuis Mécha en direction de Séphar jusqu'à la montagne de l'Orient. Tels furent les fils de Sem, installés selon leurs clans et leurs langues, sur leur terre parmi les nations. Tels furent les clans des fils de Noé, selon leur descendance, d'après leurs nations. C'est à partir d'eux que se fit la dispersion des nations sur la terre après le déluge.